Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien malgré un marché qui capitule, malgré un marché qui nous fait des énormes dips. On va revenir un petit peu sur le crash qu'on a vécu sur la dernière semaine. Je pensais qu'on allait y arriver entre ces 62 000 et 70 000. Je vous disais qu'on allait le faire en 2 à 4 semaines. On l'a fait en 2 heures. Bon, on va dire que c'est une chose positive parce que c'est dans les capitulations qu'on crée potentiellement des bottoms. Et c'est la question qu'on va essayer de répondre aujourd'hui. Est-ce que le bottom est in? Est-ce qu'on a trouvé notre bottom? Et est-ce que maintenant on peut repartir ou en tout cas consolider pendant les prochaines semaines? On va essayer de regarder ça en termes de probabilité avec l'analyse on-chain comme d'habitude. Donc l'analyse on-chain, c'est l'analyse des comportements des investisseurs sur la blockchain parce qu'on a la possibilité de voir depuis combien de temps est-ce qu'ils investissent dans Bitcoin ou non. On va revenir un peu d'abord dans un premier temps sur qu'est-ce qu'il s'est passé, comment est-ce que le marché a réagi et comment est-ce qu'on peut voir le marché dans les prochaines semaines, voire prochains mois. Donc merci beaucoup à tous d'être là. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Je vous mets comme d'habitude le rapport dans la description que je vais vous montrer ici et on va essayer de regarder ça ensemble. Déjà au niveau de la thèse. Donc il y a une semaine, je vous disais probabilité à 55% qu'on teste les 62 000, 70 000 dans les 2 à 4 semaines et que la capitulation arrive. Parce que ce que j'étais en train de voir, c'est que le marché baissait, mais on n'avait pas encore la capitulation qu'on voulait pour pouvoir ensuite derrière pouvoir repartir. Donc le carnage qu'on a vécu le 7 février, c'est qu'on est passé de 78 000 à 60 000 en quelques heures. Les volumes ont explosé, les liquidations ont été en cascade et ça a été la panique absolue sur le marché. Moi, à titre personnel, comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo, j'ai exécuté mon plan. Donc j'ai posé 20% de mon capital à 65, 25% du capital à 62 et 30% du capital à 60 000. C'est-à-dire que j'ai déposé quasiment entre 80 et 90% de mon capital Bitcoin. Bien évidemment, tous les mois, je réinvestis de l'argent, donc mon capital, forcément, cette valeur-là va baisser parce que je vais devoir réinjecter. Si on va plus bas, tant mieux. Moi, ça me dérange en aucun cas, ça me permettra de racheter, mais je pense qu'on est dans un très, très, très bon moment en termes de prix. Et je m'en fiche au niveau de si ça va plus bas, si ça va plus haut. C'était mon plan, c'est comme ça que je l'ai fait. Zéro stress, pas de regret, cette partie-là. Si on rentre dans les 7 preuves que pour moi, c'était l'une des plus grosses capitulations, on peut encore aller plus bas bien évidemment, mais pour moi, c'était la plus grosse capitulation que j'attendais. Déjà, la première chose, on va regarder le Realized Profit and Loss by Cohort. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est les profits qui ont été réalisés par cohorte d'investisseurs. Donc, en bleu, vous avez les long-term holders, en rouge, vous avez les short-term holders. On voit qu'on a eu quasiment déjà moins 30 000 BTC. Donc, on est arrivé sur la moyenne, on va dire, des liquidations les plus grosses sur les bear market. Bien évidemment, ça paraît moins gros que les volumes qu'on avait eu ici, 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 mais en termes de valeur en USD, on est sur l'une des plus grosses liquidations de l'histoire de Bitcoin. Vous pouvez le voir, en termes de short-term holder, c'est 1,1 milliard de dollars de pertes qui ont été pris. En fait, tous les gens qui avaient acheté le 80-98 000 et qui pensaient avoir acheté le bottom ont vendu au total 2 milliards de dollars de realized losses, donc de prises de pertes qui ont été faites. C'est la plus grosse prise de perte qui a été faite dans l'histoire de Bitcoin. C'est normal, le marché devient de plus en plus mature, un Bitcoin coûte de plus en plus cher et on a eu une net losses, donc si on prend les pertes moins les profits, qui a été égale à juin 2022 lorsqu'on a eu le Luna qui a fait son crash et donc du coup un Black Swan, donc un signe noir sur le marché. Si on regarde les pertes en fonction du coup, donc les realized loss breakdown by year, vous pouvez voir, on a eu hop, la même vente que pendant ce crash qui était donc du coup le crash de Luna et ensuite derrière le crash de FTX. Donc ça c'est ultra déjà positif pour se dire qu'on a eu une très grosse capitulation et les bottoms se créent après des grosses périodes de capitulation avec du volume. Si on regarde au niveau du SOPR, donc Supply and Profit Realized, donc pareil encore une fois les profits réalisés ou les pertes réalisées. Si on regarde sur cet indicateur-là, on voit qu'on est en train de revenir sur des zones de bottom. Alors on peut encore aller plus bas bien évidemment. Aujourd'hui le realized price est à 55 000 dollars. Moi ma thèse c'est de dire que je ne pense pas qu'on retournera sous ce realized price, donc des 55 000 dollars. On peut potentiellement faire une sorte de rebond comme on avait eu ici en mars 2020, on avait eu du coup beaucoup de rachats sur ce prix-là, mais je pense qu'en tout cas, c'est les zones sur lesquelles, pour moi, on est en train de créer le plus de probabilités d'avoir un bottom. Si on le prend au niveau des short-term holders, pareil, comme je l'avais dit la semaine dernière, mon objectif c'était d'aller en dessous du coup des 0,96. On a commencé à y aller, on est en train de faire des rebonds. Est-ce que c'est un rebond qui va nous permettre d'aller plus haut? On va essayer de le regarder ensemble et d'aller de plus en plus dans le précis.
là-dessus. Mais voilà, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu une énorme capitulation. Et la dernière capitulation, je pense qu'elle va être à 60 000 $. Je pense qu'on risque de revenir retester pour ensuite pouvoir repartir une énième fois pour vraiment créer en fait tout simplement ce bottom. Ce qui est ultra positif à voir aussi, c'est qu'on a eu énormément de volume. Et un bottom se crée toujours avec une liquidation plus du volume. Si on prend les trading volumes au niveau spot, on est remonté à des très gros volumes de spot, donc soit d'achat ou de baisse, on a eu des très très gros volumes et c'est là-dedans que souvent on arrive à recréer des bottoms. Pareil, au niveau des ETF volumes, ça a été le plus gros volume de trading sur les ETF depuis le début de la création de ces derniers. Au niveau des futurs, pareil, donc au niveau de tout ce qui est produits dérivés, long, short sur le marché crypto. Si on prend au niveau des futurs Open Interest, on voit qu'au niveau donc, du coup, de la moyenne des 7 derniers jours, on a eu une baisse drastique de l'Open Interest, donc du nombre de futurs sur le marché, ce qui est positif. Ça veut dire qu'on enlève le leverage petit à petit. En fait, il faut se dire qu'à chaque fois que ça a baissé, il y avait des gens qui étaient en train de long, donc de parier à la hausse, et à chaque fois, en fait, ils se faisaient liquider en cascade. C'est ce qu'on peut voir ici, hein, deleveraging, à chaque fois, ils se faisaient long en cascade jusqu'au moment où en fait les gens sont dans une idée où le marché va continuer à baisser et que là ils se mettent à shorter. Et c'est souvent dans ces moments-là qu'on crée en fait ces short squeeze, donc le moment où les shorts vont venir se faire liquider et que là du coup on va avoir cette mèche haussière. C'est ce qui s'est passé entre les 60 à 70 000 dollars. Et ce que ça nous indique, c'est que le marché avait changé de vision. C'est-à-dire que tout le monde cherchait à avoir le bottom et donc du coup long. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on avait des gens qui étaient en train de long jusqu'au moment où ils ont changé leur manière de voir. Ils étaient en train de short et bam, on est venu en fait tout simplement les liquider. Ce qui atteste de ça, c'est tout simplement au niveau des funding rates. On a les funding rates qui sont devenus négatifs l'espace d'un moment. Là, on est toujours à des funding rates qui sont pas très bons, donc enfin qui sont négatifs, mais c'est positif. C'est souvent lors des moments de funding rate négatif, c'est-à-dire que les gens sont plutôt en train de se dire le marché va baisser, que c'est dans ces moments-là où le marché nous fait des rebonds. Encore une fois, il est possible qu'on fasse un rebond, qu'on vienne rechercher en fait le plus bas pour rechercher encore à liquider, à faire du mal, pour pouvoir en fait tout simplement créer ces zones de consolidation sur le marché. Mais ce qu'on peut le voir hein, pour vous montrer, c'est que là on avait énormément de liquidations de longues. Là on a eu enfin les liquidations de short qu'on cherchait pour pouvoir faire ce rebond. Et c'est pour ça qu'on est remonté de 60 à 70 000 très rapidement. Au niveau du RSI, donc bon, le RSI qui est un indicateur technique, je suis pas forcément un trader technique, on va dire, c'est pas ce sur quoi j'aime faire de l'analyse, parce que je pense qu'il y a des meilleures manières, en tout cas, d'analyser le marché crypto. Mais si on prend au niveau du coup du RSI en weekly, ce qu'on est en train de voir ici, c'est qu'on a un RSI qui est à 27 et c'est en tout cas sur la plupart du temps là où le marché a créé des bottoms. Vous pouvez le voir ici, c'est là où on avait commencé à créer le bottom lorsqu'on était passé là-dessous et en dessous surtout de la moyenne mobile des 200 dernières semaines. Et là, on est passé en dessous, on est un RSI qui est à 27 et donc du coup au niveau technique, même si c'est pas forcément ce que je regarde, on est quand même sur des moments où le marché est plutôt en train de bottom. Pareil, on a eu aussi beaucoup de peur de la part des personnes. Et moi, ce que je vois, c'est que souvent, lorsqu'on est en bull market, les gens cherchent à avoir des targets de plus en plus hautes. On arrive à 100 000, les gens veulent 120. On arrive à 120, les gens veulent 150. Et c'est toujours un petit peu comme ça que les choses se font. Pareil de l'autre côté, lorsqu'on est en train de créer tout simplement un bear market, les gens étaient tous en mode ok, c'est à 60 000 qu'on aura le bottom ultime. On arrive à 60 000, maintenant c'est 45, maintenant c'est 30, maintenant c'est 25. Et vous n'aurez pas vos prix. Quoi qu'il arrive, vous ne les aurez jamais à la hausse comme vous ne les aurez jamais à la baisse. L'idée n'est pas de dire que le marché est là actuellement sur son bottom ultime et que ça n'ira jamais en dessous. Il peut aller en dessous, mais on est sur des zones. Vous êtes des investisseurs pour la plupart qui sont moyens, long terme. Vous n'êtes pas des traders court terme, scalpers sur la journée. Si vous regardez cette vidéo, parce que moi je fais beaucoup plus d'analyse sur cette chaîne YouTube moyen long terme, on pourrait essayer de faire de l'analyse un peu plus court termiste dans des futures vidéos, mais encore une fois, ne cherchez pas à avoir le bottom ultime, ça n'existe pas. Ne cherchez pas à avoir toujours en dessous. Achetez actuellement parce qu'on est sur des zones qui sont ultra bonnes. Ma thèse du 3 février, c'était que notre deep value zone était entre 62 et 70 000, qu'on allait faire une descente progressive. C'est pas ce qui s'est passé. On a eu un instant drop à 60K en quelques heures, énormément de peur. Et pour moi, c'est ultra positif. Et là, actuellement, il y a beaucoup de gens qui veulent aller chercher plus bas. Donc, c'est le pourquoi du comment je me dis que en termes de probabilité, encore une fois, il y a 30% de chances que ce ne soit pas maintenant le bottom ultime.
les choses vont avancer avec le nombre de data que je verrai sur les prochaines semaines. Mais actuellement, en fonction des data que j'ai, je pense qu'on est sur des zones de bottom. Il se peut qu'on vienne encore, comme je vous l'ai dit, faire des petits spikes tout simplement plus bas, mais je pense que ce sera directement racheté et que là, on va rentrer plutôt dans une phase de consolidation et donc dans une phase qui va rendre tout le monde ultra ennuyé par le marché, comme le marché l'a beaucoup fait en fait sur ce bull run, c'est-à-dire qu'on avait des périodes de hausse, des périodes de baisse et de liquidation massive, et ensuite derrière de la consolidation très longue. Et la nature humaine préfère les choses qui vont vite que les choses qui sont longues et lancinantes. Et je pense que c'est ce dans quoi on va rentrer. Mais en tout cas, le pourquoi du comment, je pense que ma thèse est bonne, c'est que tous les indicateurs que je cherchais à avoir, qui étaient les 7 preuves de capitulation, le volume massif, une loss qui était historique, au niveau technique, une perfection et un sentiment extrême de peur, bah pour moi, ça me permet de me dire, je pense qu'on est de plus en plus proche des moments, en tout cas, de bottom. Je pense que le range probable est entre 55 et 79 000. Je pense qu'on peut ranger pendant très longtemps comme ça, faire croire aux gens qu'à 79 000, bah, ça y est, c'est reparti. On va partir en V-bottom et ça y est, le marché est reparti. Je pense pas. Je pense qu'on va consolider comme ça pendant longtemps et ça va ennuyer tout le monde et ça va emmerder tout le monde. Après, peut-être que ça va changer. On verra avec les prochaines datas et les vidéos que je vous ferai sur les prochaines semaines. Je pense que si on retourne en tout cas vers les 58-55 au niveau du realized price, on est sur un cadeau du ciel pour Bitcoin et ça sera des très 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 bons moments pour acheter du BTC. Pour l'instant, je ne suis pas exposé sur les alts, si ce n'est du hype. Il me reste encore un peu de Solana, un peu d'Ether aussi. Je commence à accumuler une position sur Circle. Je pense que là, on est sur des zones qui sont ultra basses et j'ai énormément de confiance dans le marché des stablecoins. Moi, je le vois au niveau bancaire, au niveau institutionnel qui est mon réseau. Il y a de plus en plus de gens qui se mettent sur les stablecoins, il y a de plus en plus d'initiatives là-dessus et je pense que Circle va prendre énormément de parts de marché là-dessus parce qu'avec l'USDC, ils sont déjà très forts, ça fait très longtemps qu'ils sont là-dedans et ils ont beaucoup d'initiatives et de partenariats avec des banques. Donc, mon plan d'action, position actuelle, j'ai beaucoup de mon capital qui déjà est dans le marché. Je pense que si on redescend, bah, je vais continuer à DCA, mais j'ai toujours cette conviction que le bottom est probablement in. Je dis bien probablement parce qu'on verra dans les semaines qui vont arriver comment le marché va changer, comment les investisseurs vont être et on peut encore aller chercher plus de peur. Cependant, avec ce que je vois actuellement et à la fois comment je pense que le marché a changé, je ne dis pas que le marché, il n'y a plus de cycle, je dis juste que les cycles sont différents et du coup les volumes le sont aussi et qu'on ne va pas avoir comme au dernier bull run on a eu moins 77%, je ne suis pas sûr qu'on refasse un moins 77% avec les nouveaux acteurs qu'il y a, avec la nouvelle maturité, avec le nouveau volume, la nouvelle capitalisation du marché. Donc maintenant, voilà, vous pourrez regarder un petit peu plus mes différents scénarios en termes de date. On va essayer d'être court maintenant sur les vidéos pour ne pas faire des vidéos trop longues. Mais les leçons que je voulais vous donner de tout ça et du bear market dans lequel on est en train de rentrer, si vous n'avez pas assez extract de valeur sur le bull run, c'est ayez toujours un plan écrit. N'essayez pas de vivre au gré de vos émotions parce que dans l'investissement, c'est la pire des choses. Achetez des zones, n'achetez pas un prix. N'essayez pas d'avoir le prix exact, achetez des zones. Essayez toujours de voir du volume, que ce soit à la hausse ou à la baisse, pour pouvoir avoir des plans d'action. Et lorsqu'on a des bears qui sont en train de paniquer, c'est un très bon signal de bottom. Je pense qu'on risque d'avoir un marché qui va être choppy, un marché qui va consolider, un marché qui va ennuyer les gens et les faire partir. Et c'est à ce moment-là où vous devez être fort, vous devez investir pour le prochain bull market. Je pense encore que fin 2026, début 2027, on risque d'avoir une reprise du marché haussier. Et en plus de ça, ça coïncide avec les 4 ans, on va dire, que les gens adorent faire, on va dire, quand ils font des grosses analyses, on va dire, avec les 364 jours de bear, 1000 jours de bull market. Ça coïncide avec ça à peu près octobre. Mais je pense véritablement que fin d'année 2026, début d'année 2027, on aura ce rebond et on aura un marché qui partira encore plus loin. On est là pour le long terme. Merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine. Bye.